livre de Colossiens. J'ai besoin de lecteurs de Paris. Ok. Choisissez-vous. On va reposer un peu sur le kin. Prenons Colossiens chapitre 1er. Colossiens 1 verset 1 à 20. Deuxième lecteur 23 à 28. Donc Colossiens 1, 1 à 20. Deuxième lecteur, même chapitre 23 à 28. Amen. Troisième lecteur. Ok. Voilà juste Myriam, un peu rapprocher. Voilà. Rapprochez-vous. On va devoir lire directement. Ok. Ok. Colossiens 2, 6 à 11. Quatrième lecteur, Colossiens 2, 14 à 19. Dernier lecteur, Colossiens 3, 1 à 4. Allez, c'est une longue lecture mais très intéressante. Amen. Peut-être que certains n'ont pas lu l'épître de Paul aux Colossiens, ça fait très longtemps, donc c'est l'opportunité de lire même à l'église. Allez, c'est parti. Colossiens 1, 1 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va en grandissant. Alléluia. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le premier jour, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le premier jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alléluia. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dis avec moi, afin d'être en tout. Afin d'être en tout. Le premier. Le premier. Allez, on parle de qui ici? Jésus. Oh, on parle de qui ici? Jésus. Hey, on parlait de qui ici? Jésus. Dis avec moi, Jésus. Jésus. On y va? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, à partir du verset 23 à 28.
Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères par les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens 2, versets 16 à 11. Colossiens 2, versets 6 à 11. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 14 au verset 19. Colossiens 2, verset 14 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge. Dis à ton voisin que personne. Change de voisin, dis voisin, que personne. Que personne. Encore plus fort, que personne. Que personne. Dis à ton voisin, je t'interdis. Je t'interdis. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que personne. Que personne. Allez, continuez comme ça, on saura exactement de quoi il s'agit. Ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis que s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par les pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde... Verset 19, déjà. Verset 19. Là, on est à... Ah oui, autant pour moi. Ok, d'accord. Dernier lecteur. La sœur Charlène peut lire. Ah bon, c'est pas fini. On va lire Colossiens 3, versets 1 à 4. Qui aime la parole de Dieu ici? Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Dis avec moi, cherchons les choses d'en haut. Yes. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen.
Seigneur, bénis ta parole ce matin. Laisse que ces temps qui nous soient impartis soient des temps bénéfiques pour notre âme, pour notre esprit, pour notre croissance chrétienne. Alors que nous voulons finir à Nouka en parlant de la prééminence, nous voulons emmener au début ce qui doit l'être. Nous voulons emmener à la fin ce qui doit rester au début et qui doit nous suivre durant toute notre vie chrétienne. À savoir Christ, celui qui a eu la prééminence en toutes choses. Bénis ta parole, transforme notre manière de vivre et réajuste nos priorités. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Et on peut maintenant acclamer pour la parole du Seigneur. Amen. Acclamez bien, 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 bien. Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer sérieusement pour Jésus? Amen. Amen. Je vais essayer en 30 minutes de vous faire part de cette exhortation que j'ai tenu à partager avec vous en ce dernier dimanche avant la clôture de Hanouka. Cette épître est l'épître de Paul aux Colossiens, épître dans lequel nous allons tirer notre enseignement du jour. Et le thème que je vous propose aujourd'hui est la prééminence de Jésus-Christ. Dis avec moi la prééminence de Jésus-Christ. Plus fort. La prééminence de Jésus-Christ. Pour la dernière fois. La prééminence encore de Jésus-Christ. D'accord. L'épître de Paul aux Colossiens fait partie des épîtres que Paul a écrit en prison. Vous le savez avec moi, Paul a été dans deux dimensions de prison. Soit il a été dans une cellule, ou même plus tard il était en résidence surveillée. Et plusieurs de ces épîtres ont été écrits pendant qu'il était emprisonné. Comme il le dit si bien dans les chaînes. Alors il existe trois types d'épîtres trois types de lettres de l'apôtre Paul. Il y a ce qu'on appelle les lettres personnelles. Il écrivait à des individus, comme à Tite, à Philémon. Il y a ce qu'on appelle aussi les lettres ou bien les épîtres occasionnelles. Il les écrivait pour résoudre de petites situations qu'il y avait dans les églises. Par exemple, l'épître de Paul aux Colossiens en fait partie. Colossiens, Corinthiens, on lui faisait des rapports des problèmes qu'il y avait dans les églises. Et de là où il était, il écrivait des lettres. Soit des églises qu'il avait fondées, ou que ses compagnons ou ses fils avaient fondées avant lui. Et comme il était l'autorité spirituelle, qui était comme le père de ces églises-là, il prenait le temps d'écrire des épîtres afin de réajuster des choses pour que leur foi demeure intacte et non influencée par les contextes où ils se retrouvaient. Il y a ce qu'on appelle aussi les épîtres générales ou les épîtres cycliques. C'est ceux qu'il écrivait pour envoyer, c'était comme des circulaires. Par exemple, l'épître de Paul aux Éphésiens. Pas vraiment pour résoudre des problèmes. C'est pour poser des fondations, pour expliquer de grandes choses à l'église. Amen. Et là, nous sommes dans une épître ou dans une lettre de Paul qui est une lettre occasionnelle. Pourquoi? Parce que l'église de Colosse, pour ceux qui ont lu dans Colossiens 1, est une église qui a été fondée par Epaphras. Il a fondé cette église. Il y a travaillé profondément. Et lorsqu'Epaphras va voir Paul, et il parle à Paul en lui faisant un rapport apostolique de comment vivait la chrétienté à Colosse. Paul a pris le temps maintenant d'écrire afin de résoudre des grands problèmes qu'il y avait dans l'église de Colosse.
Amen. Amen. Il a dit des choses très importantes. Et apôtre Armand, quand je lisais l'épître de Paul aux Colossiens, je me suis dit probablement, après avoir lu tous les épîtres de Paul, je pense que s'il y a une des épîtres qui ressemble beaucoup à une épître qui doit nous être adressée à nous qui sommes à la fin de cet âge, je crois que c'est aussi l'épître de Paul aux Colossiens. Merci Daddy. Toutes les lettres ne peuvent nous édifier. Maintenant qu'on du contexte dans lequel les Colossiens étaient et le contexte dans lequel l'église actuelle se retrouve, je crois qu'il est important de vous conseiller de beaucoup lire l'épître de Paul aux Colossiens. Je crois qu'il est important de vous conseiller de beaucoup étudier l'épître de Paul aux Colossiens. Et je pense qu'il est important de vous conseiller de tenir compte des instructions que l'apôtre Paul a données aux Colossiens à nous qui sommes à la fin de cet âge. Dis à ton voisin, l'épître de Paul aux Colossiens et l'épître adressée à l'église de la francophonie de ce temps de la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, quand on parle de Colosse, il faut déjà savoir que c'était une cité importante. Au 1er siècle, ce n'était plus qu'une modeste petite ville qui se retrouvait parmi deux autres villes qui étaient situées dans une vallée qu'on appelait Lissus. Il y avait une vallée qu'on appelait Lissus. Et dans cette vallée, il y avait trois grandes villes. Il y avait la ville d'Hierapolis, la ville de Laodicée et la ville de Colosse. Et dans ces trois différentes villes que l'on retrouvait dans cette vallée, il y avait l'église de Jésus à Hierapolis, l'église de Jésus à Laodicée et l'église de Jésus à Colosse. Amen. Amen. Rappelez-vous de la dernière lettre de Jésus à l'ange de l'église de Laodicée. Il a adressé son message à Jean de parler à l'ange qui se trouvait dans la vallée de Lucius. Puisque la ville de Laodicée s'y retrouvait. D'ailleurs, parmi ces trois villes, la ville la plus riche était celle de Laodicée. Il suffit de lire la réprimande du Seigneur, vous verrez que cette ville était très très riche. Et même après qu'il y a eu un tremblement de terre, toutes les autres villes, Colosse et Hierapolis, ont souffert. Quand on voulait proposer de l'aide à ceux de Laodicée, ils n'avaient pas besoin d'aide. Ils étaient très suffisants parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour eux. C'est ainsi que Jésus dit, tu dis que tu n'as besoin de rien. Parce que c'était une ville qui était très riche et très suffisante. Mais cela n'est pas le sujet. Nous sommes à Lissus, mais nous ne sommes pas à Laodicée, nous sommes actuellement à Colosse. Épaphras, appelé Épaphrodite, il exerçait un ministère pastoral dans toutes ces trois villes. Que dis-je, dans toutes les églises de ces trois villes. Et Colosse était considéré comme la porte de l'Orient, le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest. Colosse était une ville fortifiée, comme toutes les autres villes, afin de protéger des invasions qui venaient de l'Est. Au 1er siècle, ce risque n'était plus actuel parce que Rome dominait déjà sur toute l'Asie mineure. Amen. Amen. Alors la population de Colosse, c'est ce qu'on appelait les Colossiens, les habitants, étaient généralement originaires de Phrygie. C'était un peuple indo-européen qui a connu des migrations. Il y avait plusieurs autres populations à Colosse. Plus tard, il y a eu les Grecs et une colonie juive qui se sont établis dans cette ville. L'épître de Paul aux Colossiens, comme je l'ai dit, c'est une épître écrite en prison et une épître que l'on peut facilement synchroniser avec l'épître de Paul aux Éphésiens. Parce qu'aux Éphésiens, il parle
du corps de Christ. Na ba Efeso azolobela nzoto na Kristo. Et aux Colossiens, il parle de la tête du corps qui est Christ. Na Colosse azolobela moto ya nzoto ezali Kristo. Alors quand il parle aux Colossiens, Tant azolobela ba Colosse, le nœud de son message est celui-ci. lizita penato moboko ya makambo Écoutez-moi très très la bien. nanga malamu. Quand l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, Tango Paul azolobela ba Colosse, il y avait un sérieux problème à Colosse. ezali likambo nene pena na Colosse. Et le problème Likambo était un problème de background culturel. ezalaki makambo ya momesano ya bizali na bango. Je porte des lunettes, ça fait quelques années. Nalata ba manette euteli mwa batango. Si la tête de mes lunettes sont vertes Soki moto ya manette langa za vert. et que je vous regarde, Soki natali bino je verrai tout en vert. na omona nyonso na mai ya pondu. Ou bien tout additionné à du vert. Pe nyonso sangari na langi ya mai ya pondu. Si je mets du bleu, Soki nalati je ya verrai mai tout en bleu. ya langi ya likolo Ce omona qui est en nyonso. face de moi ne change pas. Soki elongi na biso bongoni te. Mes yeux n'ont aucun problème. Miso langa za likambo te. Mais c'est la teinte que j'utilise pour regarder Amen. le monde qui est en face de moi. Ezali langi no sala pona tala bato. Le plus grand problème ne sont pas les chrétiens. Likambo ni eza ba Kristo te. Le plus grand problème n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Likambo ni eza mokilo tozate. Mais nous abordons chacun le christianisme en rapport avec la teinte de la culture dans laquelle nous avons tous vécu. Merci Daddy. Biso to sala bo Kristo za langi sama ndenge langi ya Israeli to sala. Vous lisez la Bible. Otanga la Biblia. Le problème du Nouveau Testament. Likambo ya boyoka na sika. La raison pour laquelle les diacres ont été institués. Tina oba diako no bachaki bango na La raison pour laquelle la grande conférence de Acte 15 a eu lieu. Oyo ile likino monena misala ba tobana zomena. C'est parce qu'on croit en Jésus, Eza po bazondi na Yesu. mais la culture est dérangée. Kasi bezaleli na Dans bango. Acte 15, on aime Jésus, tolingi Yesu. mais les premiers à avoir reçu l'évangile, c'était les Juifs. Ba oba yamba isa malamu liboso ya Bayuda. Et pour les Juifs, Pour la Bayuda, Jésus est un héritage culturel. Yesu azali mokitani na kati ya Jésus est bokoko un na bango. héritage générationnel. Yesu azali mokitani na Fils kati ya d'Abraham, mwana ya Balaam, fils de David. mwana ya Daudi. La promesse que Dieu a donnée à nos pères. La konza ba pesa ba tata. Et le signe Elembo de l'appartenance à cette lignée, ya bokutani na kati na il molongo. faut être circoncis Esengeli ba katonga le 8e jour. mokolo ya mwambe. Maintenant, tous les Juifs Pour la Bayuda nyonso circoncis o ba katami ngenga. reçoivent Jésus et ils savent qu'il est leur héritage. Et kasala Mais bokitani. Jésus avait dit, Yesu alobaki. la bonne nouvelle sera prêchée à Jérusalem, Ekotema na Yerusalem, en Judée, na Yudea, en Samarie, na Samaria, aux extrémités de la pe na terre. suka ya mokili. Maintenant, quand l'évangile quitte le contexte judéo-chrétien Tango elungu epe Bayuda ba Kristo. et qu'il va maintenant vers les gentils, Eke epe ya bapagano. le problème s'impose. Likambo koti wana. Parce que les Juifs Po te Bayuda. veulent pousser les païens à judaïser. Balingi batindika bapagano babongola Donc, si ba tu veux Bayuda. Jésus, Soko ngela na il Yesu. te faut le signe extérieur Esengeli bilembo de la libanda circoncision. ya kukata mangenga. Donc, le problème, c'était ça. Nzoka likambo zaki On wana. voulait imposer aux uns, Balingi batindika balinga na on nko. devait imposer aux autres Batindika na basusu. notre héritage culturel. Mo mesalo na biso ya Parce qu'on a bokoko. commencé à voir Jésus avec les lentilles du judaïsme. Po bakomi komona Yesu na lolenge na langi na bango Bayuda. Alors, chez les Colossiens, Et pa Colosse. c'était ainsi. Ezala pe bongo. À part la petite colonie juive Longola mo lisanga Bayuda. qui est encore attachée au judaïsme, Bakanga na Boyuda. comme dans toutes les autres églises, Ndenge pe na église ya ezalaka. l'église de Colosse Église ya Colosse. avait un sérieux problème. Azaki likambo makasi. Parce que la ville de Colosse Po te nguma ya Colosse. était une ville qui connaissait, qui aimait, qui chérissait ce qu'on appelle la spiritualité. Po ezali bato oyo balingaki bayebaki balingi makambo ya molimo makasi. Ils croyaient en ce qu'on appelait généralement le dualisme. Bazala kondima na o babengi kubosangisi makambo. Ils croyaient en un Dieu créateur, Bazala kondima na nzambe mokeli. en plusieurs divinités. Na banzambe belé. Et puisqu'il y avait différents peuples, Loko ezali bikeko il y avait aussi différentes spiritualités, bato bazalaki lolenge lolenge différentes croyances. bokoko na bondimi Et ce ebele. mélange a fait un genre de New Age à l'époque, d'un mélange de beaucoup de spiritualité, mais qui devait amener à une quête pour rencontrer la lumière. Nde kobosangana wana nde ebina komema bosangisi. Pole mema bango na pole moko boye. Ils avaient une prédisposition Bazalaki na kobongisama à la spiritualité. na makambo molimo. Et quand ils ont reçu Jésus, Tango bayambi Yesu, on a cru qu'il était Dieu. bakanisi ete aza nzambe. Les Colossiens ont, sans être renouvelés dans leur intelligence, Bakolose ate bazongi na mayele na bango ont te. commencé à mélanger un peu la spiritualité en Christ Makambo bo Kristo et les autres spiritualités auxquelles ils avaient adhéré na autrefois. makambo molimo pe o bango bayebaki mosusu.
Et avec le temps, ainsi que les persécutions, et surtout les faux docteurs, que ce soit du côté des juifs ou du côté des païens, beaucoup de chrétiens ont commencé à être secoués de leur foi. On mélangeait un peu Jésus, mais il fallait faire attention à ce que tu manges, à ce que tu ne manges pas, parce que ce que tu manges et ne manges pas te prédispose à la spiritualité. On croyait aux anges. On faisait les cultes des anges. Il y avait beaucoup de croyances, connaissance du monde invisible, les entités qui avaient dans le monde invisible, des jours spéciaux mis à part à cause de la lune, à cause du soleil. Bref, les Colossiens croyaient en la spiritualité. Et beaucoup de chrétiens commençaient à mélanger un peu de Jésus et un peu de spiritualité d'un côté, un peu de Jésus et un peu de ceux en quoi on avait cru en Inde, un peu de Jésus et un peu de judaïsme. Et ils avaient l'impression que Jésus n'était pas suffisant. J'aimerais dire à l'église ce matin, Jésus-Christ est largement suffisant. Ton amen ne m'arrange pas. Amen. Je dis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est largement suffisant. Allez en détail avec moi. 1. Il croyait en l'animisme. Il croyait aux éléments, au pouvoir de la nature. Les 4 éléments: l'eau, l'air, la terre, le feu, les rivières, les arbres, les montagnes, les élémentaux. Deuxièmement, ils croyaient fortement en l'astrologie. Non seulement ils étudiaient les étoiles, mais ils s'étaient donné à la prédiction du futur, à la révélation des sources cachées par le canal des astres. Et cela venait de la Perse. Ils croyaient aux religions polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux, plusieurs déesses, à cause de l'influence de Rome et de Grecs. Il y avait même un temple dédié au Panthéon, c'est-à-dire à plusieurs divinités. Ils adoraient Hermès pour avoir de l'argent, Épaphrodite pour le domaine du sexe, Apollon pour le domaine de la beauté, de la musique. Les Colossiens croyaient aux religions gnostiques, centrées sur la sagesse, sur la connaissance des mystères, des choses cachées, des choses désinitiées, des choses profondes. C'est là où les Colossiens étaient. Ils étaient influencés par le judaïsme, qu'ils avaient laissé très loin en Palestine, mais qu'ils avaient emmené avec eux au niveau de la ville de Colosse. Mais aussi ils avaient cru au christianisme par le canal d'Épaphras, qui avait rencontré Paul et qui s'était converti. C'est là où se sont retrouvés les Colossiens. Ils croyaient aux spéculations cosmogoniques, au mysticisme, à la vénération du soleil. Il y avait même un temple du soleil à Colosse. Ils croyaient beaucoup à l'activité des anges. Il y avait là à Colosse des élites intellectuelles et plusieurs qui s'adonnaient à l'ascétisme. Quand on parle d'ascètes, c'est un peu ceux qui se sacrifient même physiquement pour une quête spirituelle. On croit que Jean le Baptiste était dans l'ascétisme. Donc c'est là où mes frères et sœurs, dans ce genre de contexte là, que Paul écrit son épître aux Colossiens. Et je crois de tout mon cœur que cet épître est l'épître de cette année. Cet épître est l'épître de cette Hanouka. Cet épître est l'épître de cet âge. Pourquoi? Parce que ça fait quelques années, annoncé par Alice Bailey, dont j'ai parlé ici, la grand-mère du New Age, du mysticisme,
gnosticisme moderne qui a mélangé les spiritualités orientales, occidentales, et qui a ouvert la voie au New Age. Aujourd'hui, l'Église a même reçu dans son sein le New Age. Nous croyons en Dieu, mais il y a beaucoup d'autres choses à côté. Nous croyons en Dieu, mais Dieu n'est pas suffisant. Nous croyons en Jésus, mais Jésus n'est pas suffisant. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, l'épître de Paul aux Colossiens est adressé à l'église de cet âge. Pourquoi? Trop de mélange. Pourquoi? On a oublié de mettre Jésus-Christ dans sa place de priorité. Voilà pourquoi Paul a commencé à parler aux Colossiens. Il dit, vous devez savoir ceci. Le Jésus en qui vous avez cru n'est pas un autre Dieu. Le Jésus en qui vous avez cru, il est l'image visible du Dieu tout-puissant invisible. Il dit, il était au commencement. Donc tout ce en quoi vous croyez sont des choses qui sont venus après. Il était au commencement. Il est le premier-né de la création. Il est le premier. Le premier. On dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. L'eau en quoi vous placez la foi a été créée par lui et pour lui. Le feu que vous voyez par lui et pour lui. La terre que vous voyez par lui et pour lui. Avance Dadi. Mais votre problème à vous, votre foi a été désorientée. Au lieu de le mettre lui en premier, vous avez mis ce que lui a créé en premier. Avance Dadi. Il dit, vous croyez aux esprits, mais sachez ceci, c'est par lui que les visibles et les invisibles ont été créés. Celui qui est en vous là, l'espérance de la gloire, c'est en lui là que tout ce que vous adorez a été créé. Les trônes, les dominations, les autorités, et par des anges. Amen. 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 Nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Est-ce qu'en parlant de ces choses, prophète Philippe, nous sommes en train de dire que ce que Dieu utilise pour se manifester sont mauvaises? Non. Puisque l'eau a été créée par lui et pour lui, il peut dire utiliser l'eau. Puisque la terre a été créée par lui et pour lui, en Christ, on peut utiliser la terre. Mais le problème c'est quoi? Quand ta foi, à force d'utiliser l'eau, à force d'utiliser la terre, à force d'utiliser l'huile, à force d'utiliser le miel, tu as maintenant l'impression que sans ça, il n'y aura pas de résultat. Laisse-moi te dire, avec l'eau ou sans eau, Jésus est Seigneur. Avec la terre ou sans la terre, Jésus est Seigneur. Tu es au sommet d'un gratte-ciel, au 100e niveau, où il n'y a pas de terre, pas moyen de prier. Tu prieras comment? Il y a un nom que l'on peut utiliser là où il y a la terre, là où il y a du pavé, là où il n'y a pas de terre. C'est le nom de Jésus. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Avance papa. Pour faire ça, il faut tel ange. Pour faire ça, il faut faire tel esprit. Depuis que vous faites ça, vous avez eu quoi? Ça c'est vrai. C'est la question qu'on se pose. Vous avez quel foyer stable? Vous avez quelle église solide? Vous avez quelle santé équilibrée? Vous avez quel sommeil apaisé? Jésus-Christ est largement suffisant. Je suis un homme spirituel. Je crois que Dieu peut utiliser n'importe quoi. Mais ce qu'il utilise ne sera jamais plus important que la connaissance de qui il est et de ce que lui peut faire par l'élément
ou sans l'élément. Louis, en premier, au commencement, le premier-né de toute la création, afin qu'ils sont toutes choses, le premier. Il y a un problème dans cette génération. Nous les protestants, 15e siècle, avons protesté contre le catholicisme. Dans la fraîcheur du protestantisme, on avait dit non aux croix, non aux toges, non au titre épiscopal, des seigneuries, des monseigneurs. Nous avons barré cela. Nous avons dit plus besoin d'entrer dans un temple où quand on asperge de l'eau, tu cherches à mettre la tête pour que l'eau te touche. On a tous été là, n'est-ce pas? Quand c'est l'heure de la communion, il faut qu'on aille et qu'on participe à la table du Seigneur. Les catéchismes et autres, les chapelets et autres. Sans ça, je ne peux prier parce que je dois en avoir dans ma main. Nous les protestants avons dit non. La foi en Jésus, la foi qui sauve, la lecture biblique qui n'est plus réservée à un homme, mais la Bible qui peut être imprimée et être distribué à tous. On a dit c'est ce qu'on voulait. On a dit non à ces choses qu'on utilise pour rencontrer Dieu. Chapelet, connexion avec un homme ou autre chose. Pire, nous qui sommes africains et qui avons cru en d'autres dieux, on nous a dit Jésus est suffisant. Prenez vos ficelles, jetez les ficelles. Prenez vos statues, cassez vos statues. Prenez les éléments que vous avez à la maison, renversez ces autels, élevez Jésus seul à la maison. Nous, on avait protesté, on avait reçu Jésus. Maintenant, avec les années passées, du 15e siècle au 21e, n'est-ce pas, dans lequel on est actuellement, tout ce qu'on avait rejeté est revenu. Ça c'est vrai. Les fétiches qu'on avait rejetés sont revenus dans le christianisme. Et j'appelle ça le fétichisme charismatique. Avant de prier, j'ai besoin de la photo de mon père spirituel. Quand je prends la photo de mon père, je mets sur l'enfant malade. L'enfant est guéri. Oui, il te sera fait selon ta foi. Même chez le féticheur, si tu ne crois pas en ce qu'il a fait, tu ne verras pas ce qu'il a dit. Parce que la foi est universelle. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et aujourd'hui, la photo de papa m'a guéri. La photo de papa m'a ressuscité. Prophète Joël, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que la foi peut s'exprimer de 1000 manières. Mais notre problème aujourd'hui, c'est que Dieu ayant agi une fois sur un élément, on devient totalement esclave de cet élément, sans lequel on ne sera pas protégé, on ne sera pas guéri, on ne sera pas délivré, on ne sera pas béni. Mes frères et sœurs, c'est quoi cette folie qui nous a pris? Oh, on a prié pour les bracelets en plastique là, en caoutchouc. Quand je porte ça, je vais les réussir. Read band, c'est ça? Je vais le réussir au travail. Parce que Daddy a prié pour ça. Daddy avait prié pour l'eau, n'est-ce pas? Hey, l'enfant est malade. Je laissais l'eau au bureau. Je n'ai pas mon eau, Seigneur. Comment l'enfant sera guéri? Je n'ai pas l'huile, Seigneur. Comment l'argent sera attiré? On appelle ça le fétichisme.
charismatique, l'homme qui vous parle est un homme spirituel. L'homme qui vous parle est un homme qui a décidé de mettre Christ en toutes choses en premier. Il peut utiliser n'importe quoi parce que tout a été créé par lui et pour lui. Mais je ne tiendrai pas compte des instruments qu'il utilise. Ma foi est d'abord en lui, en sa parole, en sa puissance, qui n'est pas exclusivement dépendante de l'élément qu'il veut utiliser en cet instant-là. Dis Amen très fort. Amen. Merci Daddy. 2 Rois 18:4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et on l'appelait Néhushtan. Nombre 21. Israël est mordu par les serpents. Dieu dit, prends la verge, fais un serpent d'airain et lève, vous vous rappelez Jean 3 verset 12, 13, 14. Quand il est levé le serpent d'airain, tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris. Nous, c'est tout ce qu'on a su. Et là, ils sont dans le désert. Ils ne sont pas à Kadesh Barnea. Ils ne sont pas entrés en Israël. N'est-ce pas? Ils n'ont pas encore eu des juges. Ils n'ont pas encore connu Samuel. Ils n'ont pas encore eu Saül. Ils n'ont pas encore eu David comme roi. Avant même que plus ce roi ne vienne après. La Bible dit, plus tard, plus loin après David, un roi s'est levé pour réformer la cité. Il a brûlé les autels. Et il a brûlé aussi le serpent d'airain. Ah. Qu'ils avaient regardé dans le désert. Quand Moïse a fini de les guérir, entre guillemets, il a baissé le serpent d'airain. Il a certainement mis ça de côté. Et il a dit, allons-y, marchons. Les gens ont dit, ce serpent est terrible. Ce serpent a l'onction. Comment on peut tous regarder et on est tous guéris? Baoreza mystique. Non, ça c'est terrible. Ils ont pris ça. Ils ont mis ça dans le convoi. Jusqu'à l'époque après David. Ils brûlaient le parfum. Moïse est mort. Mais ils ont continué à adorer le serpent d'airain. Le problème c'est ça. Quand Dieu utilise une chose, l'homme a tendance à vouloir aller au-delà du moment où la main de Dieu a quitté la chose que Dieu a utilisée. Merci Daddy. Dans la spiritualité avec le Saint-Esprit, j'ai appris à ne jamais être esclave d'une pratique spirituelle. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles la main de Dieu est pendant une saison. Mais après la saison, la main de Dieu quitte la chose. Tu peux boire de l'eau. Tu peux jeter de l'eau. Tu peux te frotter avec le sel. Tu n'auras rien. Ce qui fait quelque chose, ce n'est pas le sel. Ce qui fait quelque chose, ce n'est pas l'eau. Ce qui fait quelque chose, ce n'est pas le miel. Mais c'est l'instant où Dieu décide de libérer sa puissance par le miel, par l'eau ou par la terre. Merci Daddy. Afin qu'en toute chose, Christ soit le premier. Quand il y a la maladie, à quoi penses-tu en premier? Appeler Daddy, à prendre le mouchoir qu'il t'avait donné, à utiliser l'eau, à utiliser la terre, ou bien tu penses à Christ? Quand tu as tu vas aller présenter ton CV quelque part, ou que tu as appelé pour un nouveau travail, à quoi penses-tu en premier? Au sel,
au parfum, à l'huile, ou tu penses à Christ? Merci Daddy. Quand tes premières pensées vont aux éléments, tu as encore de le fétichisme charismatique. Ça c'est vrai. Merci Daddy. La prééminence de Jésus-Christ doit être vérifiée dans nos vies en toutes choses. Jésus avant, Jésus pendant, Jésus à la fin de toutes choses. Jésus et Jésus est largement suffisant. Merci Daddy. Oh, moi je ne mange pas ceci. C'est pas mauvais. Mais il a dit que personne ne vous rende esclave. Oh, ne mange pas, mange. Ou un jour spécial. Je crois aux choses spirituelles. Mais à l'instant là, on a retourné le christianisme. Aujourd'hui c'est vendredi. C'est la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, on prie à 3 heures. Tu vas manger la sorcellerie. Merci papa. Ça c'est quelle vie où tu es toujours stressé parce que la lune est en position telle, la lune est en position telle. Quand c'est comme ça, on s'habille telle couleur. C'est quoi ça, cet esclavagisme inutile? Jésus ne t'a pas affranchi pour être esclave des couleurs que tu portes, des habits que tu portes, de la nourriture que tu manges, de quelle position on dort quand la lune est dans cet état. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Merci papa. Non, c'est la vérité. Merci papa. Il y a des gens qui vivent dans l'angoisse toujours. On nous a prêché la lune. Maintenant, quel est l'état de la lune? Arrête de souffrir pour rien. Sois relax. Jésus est mort pour toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le monde spirituel existe. Mais le Saint-Esprit est Seigneur. C'est lui qui va t'inspirer. Des fois, il te dira fais telle chose, fais telle autre chose. Des fois, un enseignant viendra comme ça. Il parle de la terre, il parle de l'eau, il parle du sel. Mais c'est saisonnier. Tu n'es pas un cuisinier. Partout où tu marches, dans ton sac, il y a un peu de parfum, il y a un peu de papier mouchoir, mais il y a toujours un peu de sel. Il y a un peu de sel. Tu veux quoi? Il y a quoi même? Non mais c'est la vérité. Merci papa. L'homme qui vous prêche est un homme spirituel. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est trop. Pour ces gens de prière, il faut le talit. Talit tes habits. Talit est resté à la maison, embouteillage 2 heures du temps, pour prendre le talit et revenir prier. Ne sois pas esclave de talit. Sois esclave de Jésus-Christ. Merci Daddy. Ne sois pas esclave des couleurs, des nourritures, des alimentations, des jours particuliers. Sois libre en Jésus et reste à l'écoute du Saint-Esprit. Merci papa. Merci papa. Et ils adoraient le serpent des reins. Quel peuple? Peuple Nino Nzambe. Ça c'est quel peuple, Seigneur? N'avons-nous pas continué à adorer des choses que Dieu a utilisées? N'avons-nous pas commencé à prendre de manière trop importante quelque chose par lequel Dieu est passé? Au point où sans ça ta foi est ébranlée. Au point où sans ça, même quand tu pries pour un malade, tu sais que il y a forte probabilité que ça marche parce que la chose là n'est pas là. Nos pères ont cru en l'évangile apostolique. Au nom de Jésus, ils ont ressuscité les morts. Ils n'ont fait aucun rituel pour appeler l'âme de quelqu'un. Par la puissance de Dieu, Tel Osborne a prié, Adi Nabal a prié, Ida Osa a prié, Jacques-André Vernon a prié. Le Dieu de nos pères est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'eau
l'eau peut se salir. L'huile peut avoir des insectes. La terre peut avoir de la saleté. Mais le nom de Jésus est authentique. Il est puissant. Il est suffisant. En son nom, les miracles se font. Merci Daddy. Congolais Colossiens, Guadeloupéens Colossiens, Martiniquais Colossiens, Francophonie Colossiens, un peu de Jésus et un peu de ceci, un peu de Jésus et un peu de cela. Oh non, c'est la spiritualité, c'est la sorcellerie, c'est le fétichisme. Un vrai homme spirituel en Jésus est d'abord libre. Il est d'abord libre. Il ne prend pas de oh papa veut prier pour le mouchoir. Mon mouchoir. Tout le voyage n'est pas à l'aise. Je le sais. J'ai laissé mon encens. J'ai laissé mon parfum. Laisse ça. Sois à l'aise. Quand la vie chrétienne devient une corvée, il y a un problème de croyance. Il y a un problème dans ta foi. Je suis en Jésus. Je suis libre. Je peux prier sans quoi que ce soit. La puissance est dans ma main. La puissance est dans ma voix. La puissance est dans ma bouche. Quelqu'un est malade à l'hôpital. Je peux aussi prendre le téléphone et dire sinon à ma parole. Sinon à ma parole, ta femme va accoucher. Sans lui dire prends de l'eau. Sans lui dire prends du vin. Je suis libre. C'est ça le christianisme. C'est pas une fille stressante. Il faut la bougie. Il n'y a pas de bougie. Tu feras comment? C'est la vérité. Dis à ton voisin sois libre. Dis à ton voisin sois libre. Sois libre. Oh, j'ai un grand service. Tu vas aller manger la sorcellerie. Il faut que je fasse ça. Je fasse ça. Sois à l'aise. Quand tu marches avec Dieu, tu réaliseras même qu'il y a des jours où tu ne t'es même pas préparé. On t'a appelé 10 minutes avant la prédication ou avant de chanter. Tu dis Seigneur, je ne suis pas préparé. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Tu montes, on te donne le micro, et le peuple, et toi-même, tu dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu te rappelle que sans lui, tu ne peux rien. Quand Jésus disait ça, sans moi vous ne pouvez rien. Il voulait seulement dire allez-y essayer sans moi et voyez si ça marchera. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Moïse a dit si tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas quitter de ce lieu. Il faut que l'église revienne à la place prééminente de la présence de Dieu. Ça c'est vrai. Ce qu'il faut pour un service, c'est pas se laver 3 fois avec le sel. Ce qu'il faut pour un service, c'est la faim, c'est la soif de la présence de Dieu. Merci Daddy. Le sel peut amener des résultats. Les résultats qu'on attend quand on pratique. Mais la présence de Dieu amènera la transformation dans la vie de la personne sur qui on a pratiqué. On peut faire un service, quelqu'un a un miracle, mais sa vie ne change pas. Il vit dans le péché, elle vit dans l'adultère. Mais quand la présence de Dieu est là, on se tient la main, on prie, les larmes coulent, la mort coule. Quelqu'un dit qu'est-ce que puis-je faire pour être sauvé? Je sens le feu de l'enfer. Je vais aller au ciel. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas plus de rituels, plus de pratiques, c'est la foi. La foi enfantine. Au nom de Dieu, en la parole de Dieu, au Saint-Esprit et à la présence. À la présence. À la présence. Merci Daddy. Alléluia.
Merci Daddy. Je suis prophète. Et je prophétise. J'aime les prophéties. J'aime les détails. Mais avec expérience. Quel est ce service que je n'ai pas fait ici? Et après? Avance Daddy. Et après? L'impact peut créer des émotions. Ça c'est vrai. On dit waouh, c'était fort. Mais la transformation, c'est aussi la quantité de Dieu que j'emmène dans le culte. Amen. J'ai prié toute la nuit. J'ai prié le matin. Donne-moi un message. Remplis-moi. Touche ton peuple. Visite ton peuple. S'il te plaît. Quand tu entres à l'église, les gens commencent à pleurer. Les gens commencent à être touchés. Tu finis même pas le message. Les résultats sont là. Prophète Kainos, les détails oui. La prophétie oui. Mais la présence de Dieu. Merci Daddy. La présence, la quantité de Dieu que quelqu'un emmène. Pas la quantité des détails. Pas la quantité du savoir. De la connaissance. Ça touche la tête. Mais Dieu dans un culte change le cœur. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci Daddy. Oh, je dois prêcher. Je dois prier 150 fois ce psaume. Ton culte dépend de 150 fois un psaume. Tu es sérieux? Tu es sérieuse? Tu sais, hein? On peut fake tout. On peut pas fake la présence de Dieu. Pourquoi? Les gens ressentent ça. Tu sais, hier, quand le docteur parlait, à part la gesticulation, on a tous senti qu'il y a quelque chose qui est entré ici. Il y a d'autres cultes, quelqu'un peut faire ça aussi, hein? Mais il n'y a rien, hein? Quelqu'un peut sauter, peut dire je sens. Personne ne sent. Il n'y a pas de répondant. Quand Dieu est là, quand sa présence est là, on n'a pas à dire Dieu est là. Tout le monde sait. Il n'a pas emmené la prédication. Il a emmené Dieu au culte. Elle a emmené Dieu dans les chansons. Merci Daddy. Est-ce qu'on peut ramener Jésus en premier? Pasteur fait ça. Est-ce qu'on peut ramener Jésus en premier? Est-ce qu'on peut ramener la présence de Dieu en premier? Merci Daddy. Même nous, vos prophètes, je crois qu'il faut croire en ces prophètes. Mais croyez-moi, je suis un intermédiaire. Mon téléphone peut être éteint. Je peux être en train de dormir. Je peux être en train de me reposer. Quand je ne suis pas là, rappelle-toi que Jésus avait dit: celui qui vous voit me voit. C'est-à-dire, derrière l'envoyé, il y a celui qui l'a envoyé. Merci Daddy. Connecte-toi à l'envoyé, mais surtout à celui qui est envoyé. Amen. Connecte-toi à Bethel, mais surtout à El Bethel. Parce que l'instrument peut mourir, mais son Dieu ne meurt pas. L'instrument est limité, mais l'invisible est illimité. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Ah, merci Daddy. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. Si tu crois en mon Dieu, même si je suis en Europe, tu ne quitteras pas l'église. Parce que ta foi n'est pas en moi d'abord, mais Christ qui est en premier et que nous prêchons dans cette maison. Merci Daddy. Merci papa. Afin qu'il soit en toutes choses le premier. Jean a eu les visions qu'il a eues. Il a fait quelle pratique? Merci Daddy. Merci papa. À Edi Nabala, Jésus lui est apparu. Il a fait quel rituel? Il y a le passager et le permanent.
Ce qui est permanent, c'est la foi infaillible en qui il est, ce qu'il a dit de sa bouche ou dans ce qui est écrit. Regarde ton voisin du voisin. Crois en Jésus. Change de voisin du voisin. Dis à ton voisin. Crois en Jésus. Je t'entends pas. Touche les voisins autour de toi. Dis à tous les voisins autour de toi. Lève-toi là où tu es. Dis à tes voisins. Crois en Jésus. Voisin, crois en Jésus. Ma soeur, croit en Jésus. Mon frère croit en Jésus. Maman croit en Jésus. Papa croit en Jésus. Jeune soeur croit en Jésus. Ma famille croyant en Jésus. Le Congo croyant en Jésus. Église Porte de Cieux croyant en Jésus. De partout croyons en Jésus. Croyons en Jésus. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin. Est-ce qu'on peut croire en Jésus? Est-ce qu'on peut croire en Jésus? Je vous donne un secret. Quelqu'un m'a posé la question en disant, à l'aéroport de... Parce que vous ne m'avez pas vu, j'étais allé à Paris, 48 heures, je suis revenu. J'étais à l'aéroport de Addis avec l'ingénieur de son de Madjabou. Il dit, mais prophète, comment tu fais? J'ai dit, comment je fais comment? Il dit, mais ta vie est un exemple. Les clés, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, tu sais là où je suis là, je peux te donner des clés. Mais ces clés-là, tout le monde les pratique. Mais il y a quelque chose qui ne dépend pas de ce que tu veux, ni de si tu cours. On appelle ça quoi? La miséricorde. Tu sais, la miséricorde, Dieu t'accorde des choses pour lesquelles tu n'as pas demandé. Amen. Merci Daddy. Il y a une loi qui défie toutes les balances. C'est la loi de la miséricorde. C'est la loi au-dessus des lois. Là où Dieu regarde, il te donne un travail qui ne ressemble pas à tes études. Ça c'est vrai. Il te donne un mariage qui ne ressemble pas à ta consécration dans le célibat. Tu regardes comment tu as vécu avec les hommes et le genre de mari que Dieu te donne. Bien, je refuse. La sommation de ce genre de vie doit être un mauvais mari. On appelle ça la miséricorde. Je connais des gens qui prient plus que moi, qui jeûnent plus que moi, qui font des choses plus que moi, mais qui n'ont pas les résultats que j'ai. C'est pourquoi? Parce que eux, pendant qu'ils dépendent de leur pratique, moi je dépends de ce que Dieu seul peut donner. Ma vie n'est pas fondée sur mes jeûnes. Ma vie n'est pas fondée sur Hanouka. Ma vie n'est pas fondée sur mes hôtels. Ma vie n'est pas fondée sur mes souffrances. Ma vie n'est pas fondée sur mes efforts. Je suis l'homme le plus faible que vous connaissiez. Mais ma vie est fondée sur Jésus. Est fondée sur sa compassion. Est fondée sur sa miséricorde. Merci Daddy. Quand je me regarde, je dis non. C'est ta miséricorde. J'avance, on me dit telle porte est ouverte. Je dis ah bon? C'est ouvert comment? Je dis miséricorde. Aujourd'hui dimanche, que Jésus-Christ revienne en premier. Que tu termines à Nouka avec Jésus en premier. Bientôt je ferai un grand programme. Le thème ça va seulement être Jésus-Christ.
Prophète Kainos. Il y a maintenant là des prophètes qui prophétisent plus que nous. Mais ils sont nulle part. Nulle part, je te dis, nulle part. Ils peuvent faire des démonstrations ici. Personne ne le verra. Personne ne l'invitera. Personne ne le donnera. Nous, on a fait quoi? Mawa. Miséricorde. Mawa. Miséricorde. Que Dieu soit miséricordieux vis-à-vis de nous. Finis à nous qu'avec la miséricorde de Dieu. Jeûner. Qui l'a? Prier. Bondela. Pesa offrande nayo. Donne tes offrandes. Bâtir ba hôtel. Bâtis tes hôtels. Mais en premier. Mais Nayambo. En premier. Nayambo. Jésus. Yesu. L'œuvre de la croix. Mosala Kulusu. La grâce. Ngolu. La miséricorde. Mawanza. Lui. Ye. Lui. Ye. Lui. Ye. Je totalise bientôt mes 45 ans. Dans la tête, on a 45 ans. Je suis en train de tout revoir dans ma vie. Le ministère, c'est difficile. Mais le ministère, c'est aussi facile. Quand tu te reposes en Dieu, tu lâches le contrôle. Tu le laisses faire. Tu ne travailles pas parce que tes efforts t'emmèneront à ce résultat. Merci Daddy. Tu fais ta part. Regarde comment on a commencé à Nouka ici. On a des orateurs qui sont venus. Les gens m'appellent de partout. Je n'ai pas le temps de vous dire. Les gens m'appellent, ceux qui sont proches de moi savent, de partout. Des gens qui 6 mois passés disaient que tu étais un magicien. J'ai fait quoi? Car il est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Je lève ma main. En ce dimanche, que Jésus soit vu dans ta vie. Amen. S'il y a quelque chose que quelqu'un retiendra de toi et de la source de tes résultats, que la personne ne retienne pas une chose spirituelle que tu as faite. Que la personne se dise: Jésus aime cette femme. Jésus aime cet homme. Jésus lui a fait grâce et lui a accordé miséricorde. Et c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Amen. Combien de gens sont allés en Europe? Je suis parmi l'un des rares qui quitte l'Afrique, qui va en Europe et qui remplit des salles. Ça fait des années. Quand j'ai commencé, j'avais même pas des églises comme j'ai aujourd'hui, la réputation que j'avais aujourd'hui. Dieu peut travailler pour toi sans toi. Amen. Tu n'as pas entendu? Dieu peut combattre pour toi sans toi. Ce matin, lâche prise. Sois libre. Sois un adorateur. Sois un danseur à l'église. Sois fou de Jésus. Sois folle de Jésus. Ce dossier du mariage, ne le porte plus haut. Non, mets ça à côté. Tu vas te marier. Aime Dieu. Sers Dieu. Fais du bien aux gens. Sois passionné de la maison de Dieu. Tu verras toi-même Dieu faire des choses pour toi sans que tu n'aies forcé. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Ça peut être banal si j'en parle. Mais ça m'a fait rire. Ça fait près de 10 ans. On m'avait donné au Burundi où je vivais un cachet pour ne plus entrer en Europe. De 7 ans. Paf. Même période, je suis allé à l'ambassade des États-Unis. On m'a dit non. Si vous êtes Congolais, pourquoi vous faites la demande de visa ici au Burundi? Pendant ce temps-là, tous mes amis partaient. Tu sais, lundi, je devais aller à Paris. Je me suis levé. J'ai pris un bagage à main.
Même pas 32 kilos, j'ai laissé. Natie ba catch, jean, nat polo, na kegan aéroport, na matin. Moi, je me suis dit, et comment si mandaku? C'est devenu si facile comme ça. Et comment si mandaku? Derrière la maison. Pour toi, c'est rien. Mais je sais comment des forteresses étaient levées pour que je n'entre pas en Europe. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui vient ici. Là où ta sueur a été vue, que la faveur soit visible maintenant. Amen. Là où le labeur était le synonyme de ta vie, que la faveur prenne la place du labeur, que la faveur prenne place de la sueur, au nom de Jésus. Merci Daddy. Des fois, ma fille Rachel, c'est pas celui qui chante le mieux, mais c'est ce que le peuple ressent quand quelqu'un chante. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut chanter, ah, ouais. Mais les gens te regardent. Mais quelqu'un d'autre chante comme s'il ne chantait pas. Mais ce qu'on ressent, ça ne trompe pas. Présence. La présence de Dieu. Ça c'est vrai. En ce dimanche d'Anouka, soyez remplis de Jésus. Amen. Partout où vous êtes, qu'on voit Jésus, qu'on sente Jésus, qu'on vive Jésus, qu'on expérimente Jésus. Après 30 ans de ministère, l'apôtre Paul a dit, tout ce que je cherche à connaître, c'est Christ et la puissance de sa résurrection. Pourquoi pas même souffrir avec lui encore, prendre part à la communion de ses souffrances, connaître Christ, connaître Jésus. Cette dernière semaine, je vous ramène à la première semaine. Cette dernière semaine, je vous ramène à la première semaine. C'est Jésus lundi, Jésus mardi, Jésus mercredi, jusqu'au dimanche Jésus. Anouka va se terminer, la vie chrétienne va continuer. Anouka va se terminer dimanche. Dimanche là, Anouka est fini, mais la vie va continuer. Que Jésus soit en toutes choses le premier. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que je peux nous donner 3 minutes? Chacun peut prier. Nous sommes à Anouka, ce n'est pas un culte seulement, nous sommes là pour prier. Sur l'autel, à côté, à genoux, allongé. Oublie-moi. Parle à Dieu. Le Jésus que tu as accepté dans ton cœur là. Le Jésus pour lequel tu es venu ici. Le Jésus qui t'a oint pour le ministère. Oublie ton voisin. Est-ce que chacun peut se répandre de la présence de Jésus? Plus de toi, plus de toi. Fermez la porte. Prie. Bondela. Lève ta voix et prie. Anouka se termine. J'ai eu beaucoup de requêtes. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais Jésus, je te cherche pour ma vie. Je te veux, Jésus. En ligne ou ici, y a-t-il un homme qui cherche Jésus? Une femme qui cherche Jésus? Martin Luther a dit, tout ce que j'ai gardé, tout ce que je tenais dans mes mains, je les ai perdus.
Mais tout ce que j'ai mis dans les mains de Dieu, je les garde jusqu'à aujourd'hui. Je répète, Martin Luther a dit, tout ce que je tenais dans mes mains, j'ai perdu cela. Mais tout ce que j'ai mis dans les mains de Dieu, j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. L'enfant que tu éduques là ne changera pas parce que tu l'as frappé. Amen. L'enfant que tu éduques ne changera pas parce que tu as tonné. Oui, tu dois faire ta part de parent. Mais ce matin, lâche prise. Laisse ton enfant entre les mains de Dieu. Ne te bats pas pour garder ce poste. Ne te bats pas pour garder ce travail. Tu vas le perdre. Mets ce travail entre les mains de Dieu. Laisse Jésus s'en occuper. Seigneur, voici 2 ans devant nous. On doit acheter le terrain. Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi et non sur la poche de quelqu'un. Mes yeux sont sur toi et non sur un gestionnaire de compte. Mes yeux sont sur toi et non sur un compte en banque et non sur un crédit bancaire. Nous allons acheter, nous allons construire, nous ferons notre part. Mais ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas mon église. C'est ton église. C'est ton œuvre. Paul a dit, l'un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. L'équation finale de la croissance n'est pas dans l'impact des services, dans l'enthousiasme des cultes, mais dans la main de Dieu qui fait croître. Fais croître l'œuvre. Enrichis tes enfants. Étends ta main afin que la parcelle soit achetée, l'église soit construite ici et ailleurs. Mes yeux sont sur toi pour ma vie, pour mon foyer, pour les pasteurs que tu as mis autour de moi. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Saint-Esprit, 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 les efforts, les sacrifices, les prix à payer ont montré leurs limitations. Saint-Esprit, viens. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens. Prends le contrôle. 60 secondes, 60 secondes. 60 secondes, prie. Bondela. 3 minutes, moro. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Ça fait quelques années, je voulais apprendre à nager. J'étais allé à la Gombe. Je me suis inscrit. Et je devais apprendre à nager. Sous d'autres cieux, comme en Europe. Nager commence déjà au bas âge. Même les bébés savent flotter. Mais j'étais allé apprendre à nager. Et je suis entré dans l'eau avec mon maître nageur. Il m'a dit, je te donnerai la première leçon aujourd'hui. Il m'a dit, je veux que tu flottes. Il a commencé à flotter et il ne se noyait pas. Il m'a dit, avance un peu et commence à flotter. Mes frères et sœurs, combien je m'étais débattu.
Je me suis battu avec l'eau et je m'enfonçais. Il m'a regardé, il m'a tenu la main, il m'a tiré à côté. Et il m'a dit, la première leçon que je te donne pour apprendre à flotter, si tu brutalises l'eau, l'eau va te brutaliser. Si tu brutalises l'eau, l'eau va te brutaliser. Et il a commencé à flotter. Sans forcer. Il flottait. Ce jour-là, Dieu m'a appris une leçon qui a changé ma vie. Arrête de te battre. Si tu te bats, les circonstances vont lutter contre toi. Laisse-toi aller. Amen. Laisse-toi porter. Kadabasha. Laisse-toi conduire. Amen, amen, amen. Laisse-toi porter. J'ai vu des gens qui voulaient choisir avec qui se marier. C'est le jour où ils ont dit, Seigneur, je vais d'abord te servir jusqu'à la fin de l'année. Je mets à côté le mariage. C'est en ce moment-là où ils ont mis à côté que Dieu a orienté et a donné un mari. Laisse-toi porter. Arrête de te battre. Crois en Dieu. Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi. Laisse-toi porter. Cette œuvre n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai regardé les offrandes de l'église Port des Cieux. J'ai regardé les dîmes. J'ai regardé les entrées. J'ai regardé 2 ans. Je dis, est-ce qu'on peut avoir 2 millions de dollars ici? Dieu m'a dit, si tu brutalises l'eau, l'eau va te brutaliser. Laisse-toi porter. Cette œuvre n'est pas mon œuvre. Cette église n'est pas mon église. Là où on aura l'argent, ça ne ressemblera pas au revenu de cette église. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Lève la main droite. Peu importe ce dans quoi tu es, continue à payer le prix. Continue à faire des efforts. Le repos, ce n'est pas l'absence de travail. Le repos, c'est travailler en sachant que j'ai fait un pas, mais Dieu en fera 1000 pour moi. Le repos, c'est pas croiser les bras. Le repos, c'est dire, j'arrête d'être en premier. Je fais ma part, mais je sais que la plus grande, c'est Dieu qui le fera. Dieu ne se glorifie pas dans ton travail. Dieu se glorifie dans ton repos. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.